être le travail d'un an en vigne. Donc forcément, c'est la partie la plus importante pour la vie d'un domaine viticole. On fait le meilleur rosé du monde ici dans la région. En toute objectivité. En toute objectivité, mais après, il n'y a pas comparable à un rosé de Provence, quoi. Et toi, t'es fier de ça aussi? Ah oui, bien sûr, on est toujours fiers des produits locaux. Il est 3h20, c'est le début des vendanges. Il y a la vendangeuse qui est en train de ramasser le raisin. Ensuite, il y a la benne qui devrait arriver dans 10 minutes pour charger la première benne de la journée. Et ensuite, on ira en cave pour la réception du raisin. Voilà, bon bah go. Tu veux qu'on envoie le jus? Là, le jus, c'est ce qui est un peu sorti des raisins pendant la vendangeuse. Quand ils sont écrasés pendant le ramassage, oui, en fait. un petit peu, voilà. D'accord. Mais le vrai jus, il est donné grâce au pressoir. Le plus important, c'est d'enlever les gros bouts de bois qui pourraient bloquer la machine. Et là, on va devoir tout démonter et tout. Donc voilà. Mais sinon, les feuilles et les rafles, c'est la machine qui s'en occupe. J'ai déjà entendu parler de tellement de choses, les maturités, l'attention à l'environnement, la pluie. On est vraiment dépendant de la nature à cette étape-là. Et non, franchement, c'est cool. On apprend plein de trucs. Donc là, on récupère le jus du raisin pour pouvoir faire les densités. Ça veut dire quoi faire les densités? C'est calculer le taux d'alcool potentiel en fonction du taux de sucre. Parce que c'est le taux de sucre qui va te donner ton taux d'alcool? Exactement. Grâce à la fermentation. Grâce T'as vu, j'ai compris. Grave. 1090. Donc là, on a un taux d'alcool potentiel de 12,66. Donc ça, c'est la teneur en alcool du vin que vous allez Exactement. avoir à la fin? Le rosé, on le fait avec du raisin noir. Chez nous en Provence, ça va être du grenache ou du syrah. La différence avec le rouge, c'est qu'on sépare la peau du jus. Et ensuite, c'est le travail des experts en cave pour faire le rosé. Je suis tombé un petit peu par hasard sur cette offre d'emploi. C'est une bonne opportunité. Et travailler le matin, ça c'est pratique. Moi, je suis en recherche d'emploi. Donc l'après-midi, je peux avoir du temps pour ma recherche d'emploi. Et du coup, ça fait un petit peu de revenus dans cette période entre études et boulot. Ça arrive dans les pressoirs. Là, ça sépare la peau du jus. Donc la peau, elle reste là-dedans le temps de presser. Ensuite, ce sera évacué grâce au rail qui est juste là. Et une fois que c'est rempli, on envoie la pompe et on distribue dans les cuves qui vont réceptionner la récolte du jour. Une fois qu'on a récupéré le jus, grâce aux pompes, c'est réparti dans les cuves. Donc là, on va aller voir là-haut. Et c'est ici qu'arrive le jus de la journée. C'est le jus qui sort du pressoir en fait. Ouais, c'est ça, c'est le jus qui sort du pressoir. C'est là que le rosé va grandir petit à petit. Voilà. Si on fait tomber le micro là-dedans, c'est un peu ballot. Et donc là, en dessous de nous, c'est le raisin qui est dans la cuve en fait. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on a rentré hier. Et donc là, on sépare le jus clair des bourbes. Les bourbes, c'est quoi du coup? Les bourbes, c'est les résidus qu'il y a dans le jus de raisin qu'on n'a pas forcément envie de garder pour ensuite faire du vin. Il y a peut-être la pluie qui arrive? Ouais, à 8 heures. Et ce serait problématique? Oui, on ne peut pas ramasser le raisin sous la pluie. Pourquoi? Parce que ça gorgerait les raisins d'eau et ça diluerait le jus. S'il pleut sur les vignes, on doit attendre 2 jours, 2-3 jours en fonction de la chaleur et du vent pour sécher et qu'il n'y ait pas d'eau sur les feuilles, sur les raisins. Pourquoi vous travaillez de nuit? Ça rentre dans le cahier des charges aussi de la Provence. Donc ici on est en Coteaux d'Aix-en-Provence, c'est l'appellation. Et on ramasse de nuit car on doit rentrer les raisins dans la cave à une certaine température. T'es pas un peu imbibé de jus de raisin là tout de suite? Si, carrément. À la fin, parce que surtout plein de sucre. Il y a beaucoup de sucre. Donc ça colle. Ça pègue comme on dit chez nous. Tu me demandais qu'est-ce qui était le plus dur je pense dans le métier. C'est clairement, en tout cas moi, c'est gérer la fatigue, se coucher tôt pour pouvoir être efficace le lendemain. C'est une période où il faut être un peu focus parce que sinon après on fait des bêtises et voilà, ça pénalise tout le monde. Le meilleur côté de ce job, c'est le travail d'équipe, qu'on apprend plein de trucs. On a quand même un rôle vachement important, même moi en tant que job étudiant. En fait, je fais partie d'une chaîne qui est solide. On est vraiment on est dans du concret. On rentre le travail d'un an et ça c'est assez cool. C'est assez stimulant
comme job d'été. Oui, puis il y a une vraie finalité Implication. à ce que tu fais. Quoi. Tu Ouais. sais quel va être le produit fini, tu vois, tu pourras boire. C'est ça, ah oui, je pourrais boire ma cuvée là. Il est 7 h, il y avait une pluie prévue autour de ces heures-là, donc là on arrête, on ne rentre plus de raisin avec les feuilles mouillées ou risque d'avoir de l'eau dans la benne. Donc non, là on s'arrête. Du coup là on démonte la machine, ensuite on nettoie toutes les parties, ensuite on remonte et on réinstalle pour demain. Moi, ça m'impressionne parce que tu as toujours beaucoup d'énergie. Hein? Tu as toujours beaucoup d'énergie là. Ça tout le temps, hein. Ça s'est très bien passé. Il est 10h07, la fatigue commence à se faire sentir. Et voilà, tout propre pour demain. On réinstalle tout et rendez-vous demain.